on va pas aller bien loin. Allez, c'est parti, impression de conduite de ce Lexus RZ300e. Pour information, comme dit dans les précédentes vidéos, il s'agit de la petite batterie. Donc nous sommes sur une batterie de 71 kWh. On va pas aller bien loin. Une puissance cumulée de 204 chevaux, soit le standard bas de la catégorie. Premier tour de roue nous confirme une chose, c'est qu'il est déjà beaucoup plus proche qu'on pourrait le penser de son jumeau technique, le Toyota BZ4X, tout simplement parce que même si l'intérieur a été complètement revu, les matériaux, comme je le disais, sont de bien meilleure qualité. On n'est pas non plus dépaysé par rapport à l'univers Lexus habituel, parce qu'on retrouve tout simplement ce volant, à la différence près qu'il est désormais pré-tactile. Alors, dès l'instant où je frôle avec mon doigt ici, j'ai le rappel de la commande dans l'affichage 7 watts, mais ça ne présélectionne pas. Ça me permet juste de m'annoncer que je suis en train de toucher la fonction. C'est très pratique parce qu'en fait, ça vous permet de jamais regarder le commodo et de ne jamais quitter la route des yeux. On retrouve malheureusement, comme c'est trop souvent le cas chez Toyota Lexus, des bip bip un peu trop présents, en veux-tu, en voilà, et notamment des bip bip parfois qui ne sont pas attendus au moment où vous faites une manœuvre, et ça c'est assez dommage. Que vaut ce RZ300e en situation dynamique? Déjà, vous pouvez constater la consommation qui est relativement très tenue, car nous avons fait plus de 550 km sur des parcours assez variés. Là où le bas blesse, c'est sur la recharge, 130 kW, c'est peut-être un petit peu léger. Vous pourrez espérer faire entre 350 et 400 km en une charge. Alors évidemment sur autoroute beaucoup moins, un petit peu moins de 300. C'est tout à fait correct. On reconnaîtra évidemment cet intérieur beaucoup plus choyé, beaucoup plus sympathique, notamment par ce coloris camel qui fait le travail, car si les matériaux sont légèrement rembourrés mais ne sont pas visuellement de très bonne qualité, l'ensemble des matériaux fait le travail. Juste ici où le laquais est réduit à sa plus simple expression, et c'est parfait, il n'y en a pas trop, juste ce qu'il faut. 2 toits panoramiques pour l'avant comme pour l'arrière. Par contre, on aurait aimé avoir une boîte à gants, et franchement le fait que les marques suppriment leur boîte à gants de plus en plus, ça je ne conçois pas. Pour la partie ergonomie, tout est bien géré. Alors vous conviendrez qu'on ne voit qu'un seul bouton physique pour le régulateur qui est celui-ci, et en fait il suffit, puisque dans l'affichage TTOS vous appuyez dessus et vous avez les fonctionnalités avec ou sans le centrage de la voix, avec ou sans le maintien de la voix, avec ou sans l'assistance du volant. Donc là encore, d'avoir un volant épuré, ça fonctionne plutôt bien. Et puis juste ici vous avez tout ou presque en tout tactile, mais vous avez quand même vos petites molettes pour gérer votre climatisation, ce qui est très pratique également, et puis les sièges chauffants et le volant chauffant, un bouton tactile fixe que vous retrouverez donc tout le temps. Que ça vaut réellement son tarif, on le verra dans une prochaine vidéo. Il vient se confronter à tarif quasi équivalent, le BMW iX2, et en termes d'image, notamment en France et en Europe, il n'y a pas photo.